bien sûr que vous got it. Coach Daniel, depuis la capitale de la sagacité, depuis Abidjan, je ne sais pas pourquoi j'aime cette ville comme ça. Coach Daniel, comment se porte Abidjan à quelques jours de la Coupe d'Afrique des Nations? Je pense qu'il y a eu la cérémonie de tirage au sort dernièrement. C'était très chaud à Abidjan. Coach Daniel, comment ça s'est passé? Comment était Abidjan pendant ce tirage? Coach Daniel, Oui, 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 je suis là, je suis là. comment va Abidjan aujourd'hui? Ben, Abidjan va très bien. La semaine dernière, il y a eu le tirage et il y avait beaucoup de bruit. Beaucoup de Com- fêtes, Oui. mais beaucoup d'embouteillages aussi. Ah oui, naturellement, quand l'Afrique du football se réunit dans une ville, naturellement, ça va provoquer beaucoup d'embouteillages. Surtout qu'il y avait beaucoup d'invités aussi. Oui, c'est ça. Il y avait beaucoup d'invités. Donc, Donc, vous voyez un tout petit peu ce qui va se passer en janvier pendant la CAN. un petit aperçu, hein. Ouais, justement. Euh, en janvier, là, ça va chauffer parce qu'il y aura encore beaucoup plus de monde. Il y aura encore beaucoup plus de monde, naturellement. Mm. Donc, c'est pratiquement toute l'Afrique qui sera réunie. La bonne nouvelle cette fois-ci, c'est que ce ne sera pas seulement à Abidjan, ce sera à Yamoussoukro, ce sera à Korogo, Soko. ce Oui, sera dans au ce minimum sera, 5 villes de la Côte d'Ivoire, donc ce qui fait que mais ça la va ville plutôt ne très bien sera se pas passer. désengorgée pour autant. Oh, ouais. Il y aura beaucoup, Oui, 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 c'est vrai aussi. C'est vrai. mais tous les coachs sont invités, hein. J'espère que la Côte d'Ivoire va prendre la coupe. J'espère que le Cameroun va gagner la coupe. Bon, l'Afrique va gagner. Ce qui est sûr, c'est que l'Afrique va gagner. Les amis Ah, congolais, Papi, le coach Papi Ndala, comment ça va et comment le Congo se prépare pour la Coupe d'Afrique des Nations, les léopards de la République démocratique du Congo? Est-ce que ça se prépare bien là-bas à Kinshasa? Les coachs qui viennent de la Kinshasa, de la République démocratique du Congo, est-ce que ça se passe Oui, bien là? coach Serge. Allô, coach Serge. Allô, coach Papi? Ouais, ça se passe très bien. D'ailleurs, on a joué notre match de préparation, hein, je crois que c'est c'est le vendredi. Oui. Avec une équipe là. La préparation, ça va, hein, c'est bon, on a gagné. Nous espérons que c'est nous qui allons gagner cette Coupe d'Afrique, hein, pour la 3e fois. coach Papi, nous, on va On va gagner. gagner ça. On va prendre, on On va a- prendre. Super. Allez, magnifique. Vous Magnifique. allez Parce que laisser c'est le sûr. Cameroun ou pour gagner? C'est le Cameroun qui va gagner, je suis désolé. Wow, coach Aniel, c'est super ça. C'est magnifique, c'est le continent qui va gagner, absolument. Allez, je serais heureux. De toute façon, je pense que coach Daniel a dit quelque chose de magnifique. Elle a dit que euh, c'est l'Afrique qui va gagner, de toute façon. Il n'y a pas un autre pays qui gagnera en dehors de l'Afrique. C'est l'Afrique qui va gagner cette compétition. Cette belle compétition qui se déroule du côté de la Côte d'Ivoire, qui, à partir de janvier, naturellement, va se dérouler du côté de la Côte d'Ivoire et les nationalités représentées ici ce soir, naturellement, participeront à cette grande fête. Ici, sur le plateau, il y a les amis de la République fédérale du Nigeria, le Nigeria qui sera bien représenté naturellement à cette compétition. Il y a les amis bien évidemment, ceux qui sont connectés de la RDC qui est bien représentée cette fois-ci, contrairement à la dernière fois au Cameroun. Il y a les amis du Kenya, le Kenya qui est représenté, l'Éthiopie qui est représentée, le Rwanda qui est représenté. En tout cas, ce sera une belle fête. Ce sera une belle fête. Donc, je suis muté. OK. Donc, bonsoir et bienvenue naturellement. Bonsoir. Est-ce que mon volume est bon cette fois-ci? Je t'ai muté. Oui, c'est bon, coach. OK, super. Donc, bonsoir à tous et bienvenue, bien évidemment, à cette autre rencontre. Notre invité cet après-midi c'est le coach Cédric.
il est expert Cédric Motiebon, il est expert en levée de fonds. Si le coach Cédric est déjà connecté, est-ce qu'il peut ouvrir sa caméra, coach Cédric? Si le coach Cédric est connecté, est-ce qu'il peut ouvrir sa caméra? Le temps que coach Cédric... OK, super, super. Il est avec nous, coach Cédric. Coach Cédric est expert en levée de fonds. C'est naturellement, c'est la voie la plus autorisée, hein. C'est l'une des voies les plus autorisées sur le continent au sud du Sahara en termes de levée de fonds et on aura le plaisir et l'honneur de l'écouter pendant une vingtaine de minutes, 20 à 30 minutes, nous parler de la levée de fonds. Coach Cédric, la question qui nous intéresse le plus ce soir et tous ces entrepreneurs connectés depuis plusieurs pays à travers le monde veulent savoir comment réussir une levée de fonds. On parle aujourd'hui carrément des préalables pour réussir une levée de fonds. Quels sont ces préalables quels sont ces éléments qu'il faut mettre en musique, mettre en concert, qu'il faut mettre ensemble pour réussir une levée de fonds? C'est la question en tout cas qui nous intéresse principalement cet après-midi et nous vous avons confié à cette table, à cette grande messe naturellement pour nous abreuver à la source de ta lourde d'expérience et aussi de ta lourde compétence aussi. Donc, Coach Cédric, bon après-midi et merci d'être avec nous cet après-midi. Une petite confidence avant qu'on ne commence. Je vous ai carrément empêché de prendre votre vol aujourd'hui pour naturellement participer à cet événement. Et au nom de l'organisation, de l'équipe d'organisation de cette conférence et au nom de ID Global en général, nous te disons merci d'avoir consenti ce sacrifice pour nous. Alors, quand j'ai fini de dire ça, je vous dis bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup et merci à tous. Merci à vous, Monsieur Fokam, de m'avoir donné l'opportunité de venir parler d'un sujet très important, super important pour nous, la jeunesse africaine et surtout d'Afrique subsaharienne. Parler du financement aujourd'hui, c'est quelque chose de très important et de capital pour nous. Je crois que pendant beaucoup d'années, ça a été un sujet qui était évoqué, mais très peu mise au devant de la scène pour être largement discutée et pas seulement discutée, mais compris aussi. Parce que ce n'est pas une question seulement d'en parler, il faut comprendre, mais aussi passer à l'action. Et c'est même ce dernier volet qui est la chose la plus difficile, passer à l'action. Donc, je suis Cédric Motiebon, comme vous l'avez dit, peut-être pas coach, peut-être coach parce qu'on accompagne les entrepreneurs au quotidien pour les aider à mettre en place leurs entreprises, à les aider à développer leurs initiatives et leurs entreprises. Et depuis plusieurs années, bientôt plus de 10 ans, notre vocation, c'est véritablement de voir l'Afrique être une start-up nation, comme on le dit ailleurs, partout ailleurs. Quand il dit l'Afrique, c'est vrai que l'Afrique n'est pas un pays, mais c'est pour dire de manière, grosso modo, que chaque pays puisse devenir start-up nation, où véritablement les entrepreneurs prospèrent, où véritablement chacun d'entre nous puisse trouver son compte parce qu'entreprendre dans un pays comme le Cameroun, s'il faut prendre l'exemple du Cameroun où je suis, c'est avoir les dents en or, comme quelqu'un avait dit, c'est avoir beaucoup de ressources. Donc, peut-être pour dire deux choses sur moi, aujourd'hui, ma passion première, c'est de réfléchir comment faire retourner les financements sur le continent. C'est de réfléchir comment faire pour que les gens soient éduqués sur la notion de financement. Ce n'est même pas aller chercher que les gens soient éduqués. Je pense que l'éducation est la clé de tout. Plus on est éduqué, plus on comprend les enjeux, mieux on s'y intéresse et par conséquent, on peut aller directement dans notre but. Donc, je dirige plusieurs entreprises. J'ai mis en place tout un écosystème d'entreprises, tout un écosystème en termes de formation avec l'ISE, International School of Entrepreneurship. Si vous tapez École internationale des entrepreneurs sur Internet, vous allez trouver. On fait des formations en ligne pour les entrepreneurs pour leur renforcer leurs capacités. Il y a un cabinet qui s'appelle BDS Stratégie, où on est les entrepreneurs véritablement dans tous pour constituer leurs entreprises et tout. On a l'association BDS Build and Develop the Society pour promouvoir l'entrepreneuriat, l'innovation, la technologie dans les universités, accompagner les incubateurs, faire beaucoup de choses. Et là, ce qu'on espère faire d'ici quelques années, c'est véritablement mettre en place un fonds d'investissement d'ici très, très peu. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on travaille très, très, très fortement.
Et à côté de ça, on a créé un incubateur spécialisé qu'on appelle African Startup Studio, dont le rôle, c'est l'accompagnement 360 degrés des entrepreneurs. Donc, c'est un peu ce que je fais au quotidien. Au Cameroun, je suis dans beaucoup de réseaux, même en Afrique, avec le Tony et le Melou, dont j'ai été mentor pendant plusieurs années, de la première année en 2015 jusqu'à quelques années, jusqu'à peut-être 2 ans. Après le Covid, j'ai dit, je ne m'engage plus au TEF comme mentor et tout. Je vais passer à un autre niveau. Pour revenir sur la question du financement, je tiens à vous dire félicitations pour vous qui vous y intéressez là-dessus. Je ne commence pas à dire félicitations. Pourquoi félicitations? Parce que quand vous parlez financement en Afrique, tout le monde sait que tu as de la sorcellerie. Vous êtes d'accord avec moi ou pas? Ah oui, absolument. Absolument. Je commence par les croyances limitantes. Moi, je viens d'une famille très pauvre, donc je sais de quoi je parle. Je viens d'une famille pas très pauvre, mais vraiment, on en a beaucoup souffert. Donc, je sais de quoi je parle quand je parle de croyances limitantes. Et j'ai pu vous dire que la première des choses que j'ai constatées, c'est que beaucoup d'entre nous qui sont même là connectés, notre rapport avec l'argent a encore un problème. Et non seulement le rapport avec l'argent, la compréhension de l'argent est un problème. Pour aller plus loin. Et pour finir, la visualisation de l'argent est encore un double problème. Donc, je tiens à vous dire à tous, chers participants, merci de m'écouter cet après-midi. Merci de prendre votre temps pour venir écouter ma modeste personne parler de ce sujet très important. Et je commence par vous dire, les amis, une des premières choses sur lesquelles on doit travailler, quand je dis moi-même, je ne suis pas encore au top, et rassurez-vous, parce que je serai au top lorsque j'aurai pu avoir $1 million et que j'aurai la tête haute. Parce qu'on n'a pas encore eu l'argent qu'on veut. On peut penser à beaucoup de choses. On peut croire qu'on est assez grand. Donc, la notion de financement pour nous en Afrique subsaharienne principalement est quelque chose qu'on doit prendre à bras le corps. Ça veut dire véritablement sans légèreté. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a tellement de raisons. Je dis bien tellement de raisons. J'ai commencé avec la raison première qui était au niveau des croyances, avec ce qu'on a grandi avec l'argent n'est pas bien. Il y a beaucoup d'anecdotes que pour vous raconter des entrepreneurs. Allons d'abord dans le vif du sujet. Et aujourd'hui, je crois que l'année dernière, donc depuis 2 ans, j'ai organisé au moins une trentaine de talks sur le financement, invité les panélistes des niveaux que vous n'imaginez pas pour en parler. Et je peux vous dire, le résultat n'est pas encore les 1/10 que j'aurais espéré. Même pas. Même pas, parce qu'on est encore, on en parle, mais il n'y a pas encore du concret. Et pour mieux expliquer ce que je vais vous dire, je vais vous prendre des choses assez concrètes. La première des choses que je vais vous dire, c'est la grande question auquel beaucoup ne savent pas qu'il faut répondre avant de parler de financement, c'est véritablement de se dire, pas forcément pourquoi j'ai besoin d'argent, pas forcément du pourquoi j'ai besoin d'argent, mais la première des questions auxquelles il faudrait répondre quand on commence à avoir l'appréhension, c'est véritablement question d'être riche et d'impacter son continent, et même son pays, et même sa localité. Je commence par là. C'est là où parce que pour moi, aujourd'hui, tous ceux qui sont devenus riches ont eu quelque chose dans les tripes qui les ont portés. Tous ceux qui ont pensé avoir l'argent et l'ont eu, on peut lire les livres, on peut écouter beaucoup. Si vous écoutez, si vous avez l'habitude de demander aux grands frères qui ont un peu d'argent, ils vous diront, c'est ceux qui ont eu une envie folle de réussir, que Dieu seul sait ce dont ils ont été capables de faire. Pas qu'ils sont capables de faire, c'est de manière digne. J'insiste là-dessus. C'est de manière digne et surtout de manière claire qu'on peut expliquer de faire pour avoir de l'argent. Donc, concrètement parlant, aujourd'hui, quand on parle de financement, c'est parler de la chose à laquelle nous, on n'arrive pas à concevoir dans notre tête. Pourquoi je le dis? Vous allez m'excuser d'être un peu vague au début, hein, parce que j'ai vraiment envie de dire des choses pour planter le décor. Dans l'Afrique anglophone, vous allez remarquer que les levées de fonds depuis 3 ans, pas depuis 3 ans, même encore tout récemment, dans les 6 derniers mois de l'année, dans les 6 premiers mois de l'année, pour ne prendre que cette année 2023, on est déjà à plus de 4,6 milliards de francs CFA, disons non, de dollars, pardon, de levée de fonds sur le continent. Mais demandez-vous bien, nous en Afrique francophone,
Nous, au Cameroun, peut-être qu'il y a des pays qui se démarquent comme tel le Sénégal un tout petit peu, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers qui viennent et font des levées de fonds. Peut-être le Côte d'Ivoire un tout petit peu, pour les mêmes raisons. Mais on ne représente même pas, je dis même pas 10% des 4,8 milliards, par là, des près de 5 milliards de levées de fonds qui sont sur le continent, qui se font sur le continent à l'heure où je parle. Ça veut dire que quand on parle de levée de fonds, l'Afrique francophone n'existe pas du tout. Ça veut dire que quelqu'un dit qu'il n'existe pas, peut-être mon mot est peut-être fort, mais qu'il n'existe pas, c'est pour dire qu'on ne représente pas grand-chose sur le continent quand il s'agit de finances. Et ça, c'est pour ça qu'il y a d'ailleurs ce talk. Pourquoi il n'y a pas ce cas? Pourquoi on n'y arrive pas? Et le pourquoi est même plus important que le comment est-ce qu'il faut faire. Parce que si on n'a pas compris, à mon avis, on n'y arrivera. La première raison que je pense que nous sommes derrière, ce n'est pas, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas le manque de connaissances, c'est parfois le manque d'envie de travailler dur. Je commence par là. Mes amis, pour lever les fonds, je vais vous prendre un exemple. Celui qui veut lever seulement 100 000 euros, c'est le montant le plus dérisoire en réalité. 100 000 euros, c'est le premier montant, c'est le site capital. On va en parler tout à l'heure. Pour lever les premiers montants de 100 000 euros, est-ce que vous savez que ça peut vous prendre 6 mois de travail acharné? Je dis bien 6 mois de travail acharné, où vous n'avez plus de vie parce que tous les matins, tous les soirs, vous êtes en train de travailler pour pouvoir lever les fonds pour votre entreprise. Je dis 6 mois. Mais si vous remarquez, vous allez voir des personnes qui vont vous dire, je rencontre tous les jours, hein, je reçois dans mon bureau tous les jours. D'ailleurs, là, je suis dans mon bureau ici, parce que j'ai préféré venir un peu pour être là. Beaucoup d'entre vous vous diront, je veux l'argent demain matin. Ou bien, j'ai déjà fait X ou Y, je suis déjà prêt, je veux l'argent. Tout le monde, c'est comme ça que tout le monde fonctionne. Je veux l'argent. Mais est-ce que l'argent est là pour t'attendre, mon frère? Est-ce qu'on a mis ça là-bas pour que quand tu viens dire, tu toques, on ouvre seulement, on donne l'argent? Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, pour dire que la première des choses, c'est justement ça. Les gens ne sont pas prêts à travailler pour avoir de l'argent. La deuxième des choses qu'il faut comprendre dès le début, c'est que vous allez voir quelqu'un qui veut 100 000 euros de financement, mais il est incapable de mettre juste 1 000 euros pour pouvoir avoir les 100 000 euros. On peut parler en francs CFA pour que ce soit plus facile. Quelqu'un veut lever 10 millions de francs CFA, mais il n'est pas capable d'avoir 1 million pour faire les démarches pour avoir 10 millions. Il n'est pas capable. Et je vous assure que c'est un peu difficile à comprendre. C'est un peu difficile à comprendre. Comment c'est possible? Comment c'est possible que quelqu'un puisse vouloir lever? Je dis même quand c'est 50 millions, il n'a pas ou bien il est incapable de mettre 1 million pour avoir 50 millions. Et ça, c'est encore l'éducation. Parce que dans sa tête, c'est que quand on a besoin d'argent, on peut prendre l'argent à la limite. À la limite, quand on a besoin d'argent, il y a des gens qui ont le droit de nous donner l'argent. Donc, c'est pour ça que dès le début, j'ai parlé de notre rapport à l'argent. J'ai parlé de notre rapport à l'argent et même de la compréhension de ce qu'est-ce que la levée de fonds. Et c'est ce qu'on parle tout de suite. Donc, pour commencer à dire, notamment parler de levée de fonds, c'est parler d'un travail difficile au quotidien. Je commence par là. Si vous pensez financement et vous pensez que c'est une chose que vous allez le faire comme ça, de lever, j'ai appelé M. Moutier, bon, il va me faire ma levée de fonds, je vais me coucher, je vais dormir, oublier. Moi, j'ai écouté des leveurs de fonds dans presque tous les pays, peut-être pas en arabe, chez les Arabes là-bas, au aux États-Unis, et n'en parlons pas pour des leveurs de fonds, et même des jeunes qui ont levé des fonds en Europe, ils vous diront que pour 100 000 dollars, ou bien pour 100 000 euros, qui est un montant qui est pinoté, ce n'est pas grand-chose en réalité. Ces gars vous diront qu'ils ont pris 6 mois à 1 an à ne pas dormir. Et si on veut être au Cameroun, allez voir ceux qui ont levé des millions d'euros. D'ailleurs, j'en connais beaucoup que je côtoie au quotidien. C'est un travail qu'ils ne vous diront pas. C'est un développement, et c'est là où c'est peut-être une des choses qui fait qu'en Afrique francophone est derrière. Non seulement il ne vous dira pas qu'il a tellement souffert pour ça parce qu'il sait que vous ne croirez pas, ou bien vous allez penser qu'il peut. Deuxièmement, il ne vous dira même pas comment il a fait. Il ne vous dit, est-ce que vous avez compris un talk d'un gars en Afrique, que ce soit en Côte d'Ivoire, ou bien au Mali, ou bien je ne sais pas où, au Sénégal,
au Cameroun qui a levé les fonds et qui s'est mis à la télévision, à la radio pour expliquer comment il a fait? Moi, je ne pense pas. Si vous n'avez pas suivi, dites-moi qui vous avez entendu parler, qui vous a dit, qui a fait un talk pour expliquer comment il a fait pour lever, si ce n'est, même ce n'est que 2 millions d'euros, ou bien même 1 million d'euros, ou bien même 500 000 euros, ou bien 100 000 euros. Très peu le font. Très, très peu le font. Et Dieu seul sait que je côtoie au moins la majorité sur le Cameroun, j'en ai côtoyé. Sur l'Afrique, je connais au moins 4 ou 5 on parle au quotidien. Ils ne vous diront pas. Ils ne vous diront même pas qui les a accompagnés. Donc, ils ne vous disent même pas comment il a fait, mais pour vous dire quand même, telle personne m'a accompagné pour que je fasse. Il ne vous dira pas. Donc, vous comprenez donc que ça rend la chose un peu de l'ordre de... Vraiment, c'est un miracle de lever le fonds. Vraiment, un gars lève le fonds, c'est un petit Jésus. Maintenant, revenons sur l'important de lever les fonds. Parce que là, maintenant, j'ai un peu planté le décor et j'espère qu'on se comprend, mais je vais arrêter très vite pour comprendre. Pourquoi lever les fonds? Parce que vous devez savoir que lever les fonds, c'est pour beaucoup de petites raisons, mais la principale raison, ou bien la raison ultime pour laquelle tout le monde lève l'argent, ou bien cherche l'argent pour se développer, c'est simplement parce qu'on veut mieux vendre. Écoutez bien ce que je viens de dire. On veut mieux vendre. Parce que l'entreprise a une seule vocation première pour laquelle on crée. On va vendre quelque chose. Et c'est la vente de la chose-là qui est dans l'esprit. Je vous prends un exemple. Il se raconte que WhatsApp, quand on a créé WhatsApp, l'Américain était clair que les premières personnes qui vont le plus utiliser, ce seront les Africains. Prenons TikTok. Tout le monde sait aujourd'hui qu'à la limite, ce qui se passe là, il y a des choses qui ont été prévues en sachant qu'eux, ils vont aimer ça et voilà comment ça va se passer avec. Donc, vous voyez que, et ils ont pensé comment ils vont vendre la chose. Ce n'est même pas une question de développer. Comment ils vont vendre, à qui ils vont vendre. Ça fait que dans l'optique de se développer, dans l'optique de se mettre en place, ils sont focus sur la vente de la chose. Je vais prendre un exemple pour que vous compreniez un peu mieux. Bon, Cédric va créer un produit. Il veut créer un produit. En réalité, quand je crée ou bien quand je veux créer un produit, la première des choses qui doit être dans ma tête dès le premier jour, c'est comment je vais vendre cette histoire. Et d'ailleurs, si vous avez remarqué, la chose qui coûte cher dans le budget d'une entreprise, c'est le marketing. Pourquoi c'est le marketing? Pourquoi la publicité? Pourquoi la communication coûte cher? Parce que c'est un des aspects de l'entreprise qui est directement lié à la vente. Directement. Ça fait donc, pourquoi est-ce qu'on lève les fonds? On lève les fonds parce que M. Mochibon, qui a développé un produit, est en train de penser qu'il faut que mon produit là soit vendu d'abord dans Bonamoussadi dans un premier temps, parce que j'y vis, peut-être je dis n'importe quoi, après dans Douala, après Douala sur le Cameroun, ou bien dans quelques villes du Cameroun, bien sur le Cameroun, et plus tard voir comment aller dans d'autres pays. Ou alors, commencer par Douala, et étant donné que le marché de référence de mon produit, vu les analyses, les études que j'ai faites, où je peux mieux vendre, c'est ça encore le vendre. C'est la Côte d'Ivoire. Ça veut dire que dès que j'ai fini avec Bonamou Sadi, j'attaque la Côte d'Ivoire. Par conséquent, vous voyez donc que quand je commence déjà à réfléchir, je pense donc qu'il me faut l'argent. Il me faut l'argent pour aller vendre. Et rassurez-vous, aucun investisseur, il dit aucun, ne vous donnera un seul centime tant qu'il n'aura été rassuré que ça peut se vendre. C'est le principe numéro un. Si c'est que votre produit peut être vendu, il vous donnera l'argent comment? Ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. Maintenant, pour être un peu plus simple, qu'est-ce qui entre dans vendre? Maintenant, revenons un peu pour parler petit. Vendre, c'est quoi? Et c'est là pourquoi on lève le fonds. On lève les fonds. Pour que je développe mes produits, il faut forcément que si j'ai commencé avec un MVP, ça veut dire quelque chose pour tester le marché, il faut que j'ai un peu plus de capital afin de pouvoir mieux produire pour vendre. Là, maintenant, on fait du financement parfois pour le développement parce qu'on veut produire pour vendre. Maintenant, deuxièmement, j'ai envie de saisir d'autres opportunités de marché parfois. Ça veut dire que j'ai envie de quitter le Cameroun, j'ai envie d'aller dans d'autres marchés hors de ma région, j'ai envie de développer mon marché. Là, je cherche du capital. J'augmente mon capital, je cherche de l'argent.
j'ai même envie de développer ma stratégie de vente. Ça veut dire que je me rends compte que je produis même beaucoup, mais par contre, je n'arrive pas à mieux vendre. Et là, c'est ce que les banquiers aiment, justement. Beaucoup de banquiers, ça, c'est un type de financement qui correspond à certains types de tout ce que je suis en train de dire, au type de besoin que vous avez. Vous vous rendez compte que, OK, qu'est-ce que je dois faire là maintenant? J'ai déjà un produit, je vais organiser ma stratégie. On lève les fonds pour ça. Je vais même développer mon produit parce que ce produit-là peut être aimé par X ou Y. Je cherche le financement. Mais en gros, vous avez compris que toutes les raisons pour lesquelles on cherche le financement, l'objectif ultime, c'est de vendre. Et même l'investisseur qui viendra vers vous pour vous donner le moins de 100 francs, c'est parce qu'il sait que devant, vous allez vendre pour rembourser. Donc, pour dire que moi, je veux parler différemment comme vous l'avez suivi pour ceux qui suivent souvent les talks sur les financements. La première des choses que nous avons en tête quand on parle de financement et que je voudrais que vous gardez à l'esprit, c'est qu'on cherche du financement, que ce soit en développement, que ce soit dans la stratégie, que ce soit dans le lancement, parce qu'à la fin de la journée, on veut vendre quelque chose. Si dans vos têtes, ce n'est pas bien conçu en termes de stratégie et tout, vous n'y allez. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut derrière? En réalité, tout ce que vous dites, ça semble être facile. Je mets la vente pour parler très peu, mais en réalité, c'est plus difficile que ça. Je vous explique. Quand j'accueille quelqu'un pour le financement, je lui demande toujours quelle est ta vision stratégique. En fait, la vision stratégique, ça veut dire une vision que l'on peut expliquer méthodiquement si vous avez une vision sur 5 ans, que l'on est capable de dire, OK, Cédric veut développer son entreprise. À l'étape 1, c'est ça. Étape 2, étape 3, étape 4, que ce soit bien conçu, au moins d'abord dans la tête. Ou à défaut dans la tête, que même sur un petit papier, que soit, on peut expliquer à quelqu'un que ce soit compréhensible. C'est très important. Beaucoup d'entre nous n'ont pas de vision stratégique de leur projet. On pense faire X, on pense faire Y, mais on n'a pas de vision stratégique. Pourquoi je commence par là? Parce que c'est ça qu'on vend très souvent à l'investisseur. Ma vision peut être de vendre, je dis n'importe quoi, je veux développer le produit qui sera vendu dans toute l'Europe d'ici 5 ans. Si ce sont les chips, ça va demander donc des étapes. Comment est-ce que M. Moutibon fera pour pouvoir vendre ça sur les 5 années? C'est la question qu'il va se poser. Comment est-ce que ça va se passer? Et là, on entre dans un jeu où on doit réfléchir et travailler pour que ça se passe. Et c'est là où beaucoup de gens fuient la réflexion. C'est de la visualisation avec des repères stratégiques dans le fait de construire ce qu'on veut faire. Et ça, c'est très important pour un investisseur pour venir vers vous. Deuxième des choses, on prépare, ce n'est pas le jour qu'on a besoin d'argent qu'on cherche l'argent. Ce n'est pas le jour où on a besoin d'argent qu'on cherche l'argent. En réalité, on cherche l'argent bien avant. Et je veux vous le dire, vous ne le savez pas, aujourd'hui, il y a beaucoup de financement en précide. Que veut dire précide? Ça veut dire en prêt à mon ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on finance les idées à des millions d'euros. Peut-être vous ne le savez pas. Je dis les idées. Mais qu'est-ce qu'on appelle idée? Et ça, il faut bien situer le thème. Vous savez, j'ai organisé beaucoup de compétitions comme organisateur et beaucoup d'autres choses. Et quand vous demandez à un jeune, quelle est ton idée de projet? Il va vous dire, mon idée de projet, c'est de faire un grand poulailler dans mon village. C'est ça son idée de projet. Il veut développer un grand poulailler dans son village. Ou encore, il veut fabriquer les huiles naturelles et les vendre au Cameroun parce qu'il voit qu'on a besoin de ça. Les amis, ça, ce n'est pas l'idée de projet. Ça, c'est un titre de projet. Ça n'a rien à voir avec l'idée de projet. L'idée de projet, c'est laquelle? Je vais prendre un petit exemple. Prenons le cas de celui qui veut faire de la volaille. Si on me demande, M. Moutier, bon, vous voulez faire quoi? Je dis, je veux faire dans la volaille. Quelle est votre idée? Mon idée est celle-ci. J'ai constaté que sur le marché africain et camerounais, on retrouve à peu près 200 000 tonnes. Je dis n'importe quoi, je ne sais pas les chiffres exacts, on retrouve 200 000 tonnes de poulet importés. Et la production locale est inférieure à 3 000 tonnes. Or, la demande est de 15 000 tonnes. Au vu de ça,
rendez-vous compte que j'ai envie de développer comment on appelle, que j'ai envie de créer un grand poulailler. Comment on dit même ça? Oh, moi j'oublie le mot technique. Quand on fait l'élevage de poules, on fait encore quoi? Quelqu'un peut m'aider rapidement là? Oh là là, comment ça part? Une ferme. Une ferme, une ferme. Ouais, j'ai envie de faire une ferme, merci beaucoup. J'ai envie de faire une ferme avicole qui va être capable de produire 10 000 volailles par mois parce que je vois que le prix sur le marché est de 3 600 et que je suis capable de produire un poulet de 2000, n'importe quoi, de 5 kilos à seulement 1500. Cela va me permettre de générer des profits sur l'année au moins de 3 millions par mois. Ça veut dire, je dis n'importe quoi, de 12 millions d'euros par mois. Waouh! Ça, ce sont les idées, les amis. Là, je montre que j'ai des idées. Ça, ce sont mes idées, c'est mon idée de projet. Ça veut dire que ça part d'une construction, ça part des recherches. Ça ne part pas de j'ai dormi et j'ai eu une étincelle, ou bien j'ai vu mon frère faire et j'ai envie de faire. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est pour dire que même l'idée que les gens disent souvent, ils n'ont pas d'idée, les amis. Très peu d'entrepreneurs ont de vraies idées. C'est pour ça qu'ailleurs, il y a des outils. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du Lean Canva, du Business Model Canva, il y a des outils. Et c'est pour ça que j'aime les États-Unis, ils ne sont pas primés au hasard. Pour ceux qui s'intéressent de l'enseignement entrepreneur aux États-Unis, c'est costaud, les amis. Il y a des outils pour vous aider à développer votre idée. D'ailleurs, la première étape d'accompagnement de l'entrepreneur, c'est ce qu'on appelle l'idéation, qui est la validation de votre idée de projet. Donc, vous voyez qu'on n'est pas encore au financement. On est encore à l'idéation. Ça veut dire que, et dès l'idée, on peut la financer. Pour vous dire jusqu'où les Américains vont, mais jusqu'où le monde aujourd'hui est positionné. Ça veut dire que, imaginez l'idée que je viens de vous dire, quand elle est bien construite, je vous dis qu'à je peux avoir un financement. Même de votre famille. D'ailleurs, prenons le cas familial en Afrique. Supposons qu'on est tous pères de. Je suis sûr que parmi nous, il y a beaucoup de pères d'enfants. Si votre fils vient vous dire, papa, je veux faire la volaille, il vous dit ça comme ça. Est-ce que vous lui donnerez de l'argent que, bon, voilà, 5 millions, prends, va faire la volaille? Impossible. Pourquoi vous lui donniez vos 5 francs? Il faudra qu'il vous dise, papa, j'ai envie de faire une ferme et j'ai déjà réfléchi que ça peut se faire là-bas, j'ai déjà réfléchi qu'on peut vendre là-bas, j'ai déjà réfléchi que ça peut coûter comme ça, j'ai déjà réfléchi qu'il peut gagner comme ça. Vous-même, comme parent, ça vous met à confiance que votre fils est prêt. Que ce gars, il a réfléchi un peu. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la réflexion ultime, c'est ce qui est écrit qu'on appelle un business plan ou encore un pitch deck. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais peut-être revenir là-dessus tout à l'heure. Il faut dans des documents qui certifient que l'idée est bien compréhensible ou bien l'idée peut être vue par tout le monde. C'est pour ça qu'on écrit. Parce que rassurez-vous, nos parents n'écrivaient pas parfois. Mais ils avaient pris la peine de tout concevoir au moins dans la tête. C'était très bien conçu. Ils n'étaient pas allés au marché au hasard. Donc, on concevait tout très bien pour que ça marche. Donc, ça, c'est une des choses qu'il faut savoir. La troisième des choses, quand on pense à faire une levée de fonds, ou bien quand on veut faire une levée de fonds, il faut justement être capable de travailler votre attractivité ou encore votre crédibilité, j'insiste. Vous devez savoir que pour que quiconque vous donne leurs 5 francs, il faut qu'on vous voit, il faut qu'on ait confiance. Il faut que vous ayez des éléments de confiance. Il faut que vous ayez des éléments de garantie, comme on dit à la fin. Mais aujourd'hui, ce n'est plus trop la garantie. La garantie, là, dans le quotidien aujourd'hui, c'est quoi? Est-ce qu'on est sûr que M. Mochebo est capable de faire ce qu'il dit? Est-ce qu'on est rassuré de ça? Est-ce qu'on est confiant que M. Mochebo est capable? Est-ce qu'on est capable de lui faire confiance? Est-ce qu'il a un bon leadership? D'ailleurs, ça se dit aujourd'hui, peut-être vous ne le savez pas, on finance plus les personnes que les projets. Vous n'avez pas encore suivi ça. Ça veut dire que quand vous allez vers un banquier, même un banquier aujourd'hui, on vous regarde comme ça là, avant de vous donner l'argent. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, hein, c'est vieux. Même quand vous partez pour un travail, je dis n'importe quoi, si quelqu'un vient me faire un travail chez vous, si le travail coûte 10 millions et qu'il vient à pied, un genre, il vient là débrailler, vous ne pouvez pas porter 10 millions de donner, vous ne pouvez pas. Il n'a pas les éléments de crédibilité qui manquent. 10 millions, vous donnez un gars qui est comme si un monsieur qui ne pourrait pas lui donner.
vous allez préférer acheter le matériel step by step pour qu'il travaille. Or, s'il a les éléments de crédibilité, que vous savez que M. Mochimo n'est pas à 4 millions près, vous pouvez lui donner même 2 fois plus. Parce que vous avez confiance, vous savez qu'il a les éléments pour. Donc, travailler sa crédibilité, son attractivité. Je mesure bien le mot attractivité. Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens puissent venir à vous? Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens commencent à vous observer? Qu'est-ce qui fait en sorte que les gens puissent s'intéresser à vous? Qu'est-ce qui peut faire en sorte que les gens veulent voir ce que vous allez faire demain? Peuvent vous suivre dans tout ce que vous faites? Soyez attractifs. Et j'aime beaucoup faire la similitude avec un homme ou une femme qui veut se marier. J'aime beaucoup faire la similitude. Quand une femme veut vraiment se marier, elle change totalement. Elle devient plus jolie. Elle se comporte beaucoup mieux. Même pareil pour l'homme. Un homme qui veut se marier est plus galant. Il parle mieux aux filles. Il s'arrange mieux. Il y a beaucoup de choses qu'on fait pour être attractif face à la belle femme ou bien face au beau monsieur qu'on va avoir si on l'a même déjà en ligne de vie. Donc, pour dire que ces éléments-là sont très importants, l'attractivité et tout ce qui va avec. Et bien sûr, une autre chose qui se fait avant, je l'ai dit dans l'idée de projet, c'est de travailler à tout ce qui va constituer les documents potentiels qu'un investisseur pourrait demander. Juste là, j'ai parlé du pitch deck. Je commence par le pitch deck. Le pitch deck, c'est un document de présentation de projet de manière synthétique. Ça se fait sous forme de slide. Et puis, on dispose simplement de plusieurs slides pour que vous puissiez, pour que la personne en face, on donne les éléments clés du projet. On ne donne pas tous les éléments du projet, mais on donne les éléments et surtout, ça se fait de manière très, très bien présentée. C'est-à-dire que quand vous voyez un pitch, vous vous dites, waouh, le document est super beau. Le document, il est super beau. Il est expressif. Quand on le voit, on peut déjà penser au projet qu'on a en face de nous. Le pitch deck est très important. Et ça se retrouve dans de nombreux projets. Beaucoup de projets aujourd'hui, même dans les compétitions des startups, on demande est-ce que vous avez une idée, est-ce que vous avez un pitch deck? Aujourd'hui, c'est régulier. Vous avez un pitch deck ou pas? On demande des pitch decks. C'est devenu très régulier. Donc, ça devient quelque chose de très important d'avoir un pitch deck. De très important d'avoir un pitch deck. Maintenant, il y a le business plan que beaucoup d'entre vous connaissent. Maintenant, il y a business plan et business plan. Et ça, il faut le dire. Un business plan, c'est un ensemble de contraintes qui vient démontrer que l'activité va marcher. Excusez-moi. Un business plan développe des contraintes et est là pour démontrer à la personne en face que ça a marché. Ça veut dire que même quand on parle de la partie stratégique, c'est pour montrer qu'on respecte un ensemble de choses pour lesquelles l'activité va marcher stratégiquement. Même quand on parle de la partie financière, c'est pour dire que le projet tel qu'il a été conçu respecte un ensemble de canons pour lesquels financièrement, si on fait et économiquement parlant, ce projet est viable, tout est détaillé. Et ce sont des contraintes qu'on veut comprendre. Ce n'est pas une question d'aller s'asseoir et d'écrire un petit truc comme ça là avec un document qu'on apprend. Vous, si vous voulez des documents pour remplir, appelez-moi, écrivez-moi après. Même sur LinkedIn, vous donnez des documents. Pour ceux qui me suivent sur LinkedIn, vous allez voir que je partage beaucoup de documents sur le business plan et sur beaucoup de choses. Je partage beaucoup de documents là-dessus. Mais ce n'est pas de ça qu'il est question. Ce n'est pas un document où vous-même, vous avez ce document à parler. Une autre chose, troisième chose, toujours dans la préparation, dans ce qu'il faut préparer, c'est le pitch. Vous avez entendu parler de pitcher, forcément. J'avais dit présenter son projet de manière orale. Les amis, c'est un art. Savoir vendre, c'est un art. Et c'est l'art de vendre. Si vous ne savez pas présenter un projet, ça ne vaut pas la peine. Parfois, ça arrive, dans notre contexte, c'est difficile d'avoir un fondeur qui a quelqu'un à côté de lui qui est comme CEO. C'est rare. Parce qu'en réalité, vous pouvez être fondeur et vous savez que vous n'avez pas la langue facile. Vous savez que vous n'avez pas le vocabulaire facile. Alors, vous recrutez quelqu'un qui va vous accompagner pour vous aider à justement aller pitcher le projet. C'est pour ça que vous allez voir parfois les directeurs marketing assistent beaucoup de leaders dans beaucoup de rencontres parce que parfois il ne sait pas parler lui-même et il envoie son personnel aller lui représenter pour faire bonne figure. Parce que parler, c'est devenu hyper important.
Je vous prends un exemple. Personnellement, par nature, je veux le dire, c'est personnel, je suis timide. Et moi, j'ai grandi timide, les amis. J'ai grandi timide. J'ai grandi où on ne parle pas fort, on est au milieu des gens, on se cache. On a des gens en ligne comme ça, on a une cinquantaine de personnes en ligne, on se cache, on ne veut pas qu'on sache qu'on est là. Mais les amis, sachant que je vais faire un métier où je serai devant, j'ai appris à parler. J'ai appris à être devant et à prendre le leadership. C'est une obligation. Je dis bien, c'est une obligation. Maintenant, si vous ne pouvez pas le faire, faites-vous accompagner ou bien cherchez quelqu'un à côté de vous qui pourrait le faire à votre place. C'est très important. Et de ces éléments-là que je viens de citer, c'est des éléments clairs. Je peux parler encore de l'exécution sommaire, je peux dire beaucoup de choses, mais je vous ai cité les choses un peu principales. Vous comprenez donc que faire une levée de fonds, malgré son importance, parce que vous en avez besoin, et je vais vous dire une autre chose, hein. Ne faites jamais une entreprise sans avoir levé les fonds. N'ayez pas peur de faire, on vous l'a forcément déjà dit, n'ayez pas peur de faire des crédits. C'est important d'en faire. Parce que ce que les gens ne savent pas, quand vous faites le crédit, vous ne dormez pas la nuit. Et c'est bon quand l'entrepreneur ne pas dormir la nuit. Contrairement à ce que beaucoup de gens vous diront que non, il faut chercher la sécurité, non, les amis, ne dormez pas la nuit. Un entrepreneur dort la nuit lorsqu'il est capable d'avoir un CEO qui fait les choses à sa place. Tant que vous n'avez pas un CEO qui fait les choses à votre place, vous ne pouvez pas dormir la nuit. Rassurez-vous. Même dormir au bureau. L'histoire de tous les grands leaders que vous connaissez, allez vous renseigner, même quand on dit leader, même dans la politique, sont des gars qui n'ont pas dormi la nuit. Ce sont des gars que pour atteindre un objectif ont tellement travaillé. Donc, bref, je ne sais pas si j'ai répondu à c'est là, quelqu'un pour la question, le lien, c'est mon nom, c'est vous tapez mon nom sur LinkedIn, Motiebon Cédric, vous allez voir mon compte LinkedIn et vous allez retrouver beaucoup de choses là-dedans. Vous entrez et tout. Donc, je vais m'arrêter un peu là, peut-être pour aller sur les questions-réponses. M. Fokam, on peut dire beaucoup de choses, hein. Il y a beaucoup de choses que je peux dire, j'ai essayé de résumer comme ça. Et fait ça comme une causerie. Il y a beaucoup de choses qu'on peut dire, mais vos questions vont me permettre de recentrer X ou Y choses. Mais j'ai essayé de balayer les choses de manière d'ensemble pour qu'on puisse avancer là. C'est un sujet que je peux évoquer régulièrement, donc on ne s'en suffira pas ou même c'est 1 heure pour en parler. Merci de m'avoir écouté. J'espère avoir dit une ou deux choses qui peuvent vous avoir intéressé. Sinon, je suis à votre écoute. Merci, M. Fokam. S'il y a des questions, je suis disposé à les répondre. Merci beaucoup. Merci beaucoup, coach Cédric. Ah bah, c'est un coach. Hein? Vous avez vu qu'il est coach, non? Est-ce qu'on peut l'accompagner avec des cœurs? Est-ce qu'on peut donner des cœurs pour saluer le coach Cédric? Magnifique partage. J'ai dit tout à l'heure que c'était l'une des voies les plus autorisées en termes de levée de fonds dans l'Afrique, au sud du Sahara. Et maintenant, vous avez compris pourquoi je l'ai dit. Merci énormément pour ce partage, coach Cédric. Nous sommes énormément satisfaits de la qualité de ce partage, tellement c'était riche, tellement c'était naturellement, je pense que le décor a été planté, les préalables justement pour réussir une levée de fonds. Qu'est-ce qu'il faut pour réussir une levée de fonds? On a réellement été satisfaits. Maintenant, est-ce qu'il y a des coachs dans la salle, des entrepreneurs qui ont des questions? Si vous avez une question, levez la main digitalement ou alors dans le chat room. Saisissez votre question dans le chat room. Je vais me donner naturellement tout le temps et tout le bonheur et l'honneur qu'il faudra pour lire votre question. Et il y a coach Pierre qui dit que son micro est coupé. Il peut se déconnecter et se reconnecter pour avoir, c'est sûrement des questions d'Internet. Est-ce qu'il y a des coachs qui ont des questions dans la salle? Est-ce que vous avez des questions par rapport à l'exposé de coach Cédric? J'ai entendu, il y a des coachs qui m'ont parlé en semaine de leurs besoins de financement d'entreprise. Si vous avez des questions liées à comment financer votre entreprise, naturellement, je vais vous donner le numéro de coach Cédric après cette session, mais vous pouvez déjà poser des questions. S'il y a des questions, maintenant, vous pouvez les poser et naturellement, d'autres sessions viendront. Vous aurez l'opportunité d'avoir d'autres sessions avec lui en privé pour pouvoir résoudre les questions. Mais est-ce qu'il y a des questions maintenant? Oui, coach Prince Harris. Bon après-midi à tous. Bon après-midi, mon cher Prince Harris. Comment va le Gabon? Oui, ça va. Nous sommes dans une période de transition. Comment va Port-Gentil?
Paul Gentil va très bien. Merci Ok. beaucoup. Le coach Cédric disait tout à l'heure que si quelqu'un a retenu au moins une ou deux choses, oui. Merci beaucoup, coach. Nous avons retenu au moins plus de deux choses. Je fais partie des personnes qui ont soumis un projet de financement dans le groupe. Peut-être on va me redonner la parole tout à l'heure. Vraiment, je ne peux pas déployer tout ce que j'ai déjà entendu ici maintenant. Donc, il faut que je prenne votre contact pour voir que vous puissiez m'aider à faire un business plan. Donc, sur ce, je souhaite bon après-midi à tous et à tout à l'heure. Merci beaucoup, coach Prince Harry. Je pense que coach Cédric a laissé son numéro de téléphone dans le chat room. Donc, pour ceux qui ont besoin d'être accompagnés, prenez le numéro de coach Cédric et c'est quelqu'un de très gentil. Il vous répondra au temps opportun. À peine votre message parti, il vous répondra, rassurez-vous. Très intéressant. Il faut qu'il revienne dimanche prochain pour continuer à nous enseigner sur ce thème. Il sera en déplacement dimanche prochain. Il a raté son vol ce dimanche pour nous. Donc, je ne peux pas encore demander notre sacrifice pour dimanche prochain. Cette fois-là, ce On sera va en programmer privé. si possible. On va voir si on peut faire notre programmation. Peut-être parler des types de financement et expliquer chaque type de financement. On verra en fonction du thème aussi. Justement. OK, on va s'arranger pour cette programmation une autre fois. Peut-être dimanche prochain, peut-être dimanche prochain. Est-ce qu'il y a une autre question, s'il vous plaît? Non, il n'y a pas de question alors qu'il est exactement 14 heures. 14 Mais je heures crois avoir lu passées quelqu'un qui de... demandait qu'est-ce qu'une levée de fonds. Je crois avoir lu quelque chose comme ça. Je crois que j'ai vu une question, qu'est-ce qu'une levée de fonds entre... Voilà. Je ne sais pas si c'est moi qui ai lu juste la fin. OK, allons-y alors, coach. Voilà, je crois que, je ne sais pas si c'est moi, je voulais lire tout ce que la personne a écrit. Je ne sais pas si c'est moi qui ai mal aperçu ce qui a été dit. OK, merci, coach. Très bon exposé. Comment être accompagné par vous pour une levée de fonds? Ah, c'est la question là-bas. OK. En réalité, on a beaucoup de programmes. On va commencer un programme sur un financement qui s'appelle le crowdfunding. Et le crowdfunding, c'est quoi? C'est du financement participatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je prends là, M. Prince Harris, et là, il a envie d'un financement. L'avantage du crowdfunding, c'est que ça ne demande rien du tout. Et M. Harris, M. Prince Harris, c'est qu'il a une communauté de personnes qui peuvent l'aider. Qu'est-ce qu'on fait donc? On monte, on travaille à bien présenter son projet, à travailler sur comment bien présenter son projet. Et puis, on monte un document qui s'appelle forcément le pitch deck, forcément. Et après, donc, on inscrit son projet sur une plateforme internationale ou bien s'il a un site web, ça peut se faire directement sur son site web. Et on appelle donc les gens à venir l'aider. Ça veut dire qu'il veut lever, je dis n'importe quoi, 5 millions. Et puis, et ça, c'est un travail qui se fait. On prend une liste de personnes. Il connaît combien de personnes, qui peut l'aider, on fait la liste. Et puis, il commence à parler de son projet aux gens. Et chacun qui veut l'aider, par exemple, les fêtes arrivent. Je le fais, c'est la période, c'est parce que les fêtes arrivent. Vous pouvez dire à quelqu'un, pour mon cadeau de Noël, je fais une levée de fonds pour lancer mon entreprise. C'est sur une plateforme de crowdfunding. Venez m'aider juste avec 10 000. Il sait que s'il fait 10 000 avec 200 amis, ou bien la famille, les amis, les connaissances, même si ce n'est que 10 000 sur 100, il a 1 million qui peut l'aider à faire un petit démarrage. Et parfois, c'est des personnes que vous ne connaissez pas parce que ça se fait en ligne, vous faites de la publicité, beaucoup d'autres choses. Donc, pour être accompagné, c'est simple, vous m'écrivez. J'ai des comptes, mon nom, c'est qu'il est écrit là, sur LinkedIn ou bien sur Facebook. Je vous ai laissé mon numéro WhatsApp, on peut aller très vite. On a des programmes qui couvrent tout ça, et ça veut dire que ce soit l'incubation, que ce soit tout, comment accompagner de manière 360 degrés d'entrepreneur pour un résultat. Mais je vous rassure, ça se fait pas en un jour. J'ai insisté sur le travail qu'il y a derrière. Parce que parfois, il faut même d'abord développer l'entreprise même avant d'aller vers la levée de fonds. Parce qu'on ne vend pas ce qui n'a pas de sens, vous êtes d'accord avec moi. Si on veut chercher un investisseur pour venir acheter, ou bien pour venir mettre son argent, il faut qu'on travaille sur les éléments de crédibilité, vraiment de crédibilité, d'attractivité dont j'ai parlé, afin de dire maintenant, allons voir M. Fokam pour qu'il nous donne même 10 000. Mais si moi, M. Fokam avait un faux truc, il va me dire que, mais gars, c'est comment? Montre-moi quelque chose qui a du sens quand même. Et ça, c'est souvent une étape préalable. Et parfois, quand le projet, quand l'entrepreneur est un travailleur, ça va beaucoup plus vite.
beaucoup plus vite. On peut aller beaucoup plus vite. Le timing qui est souvent long. Donc, ça dépend. Écrivez-moi, c'est trop facile qu'on travaille ensemble. Moi, mon rêve, c'est que nous, on puisse arriver au moins à 15% de l'Afrique anglophone d'ici là. 15% seulement. Mais là, on a encore moins de 5%, rassurez-vous, moins de 5%. On ne lève pas encore l'argent en Afrique. Même pas. Même pas. Et pour ceux OK. qui sont à l'étranger, en Europe, j'ai envie de dire une autre chose. Il y a un langage qui dit que venez en Afrique investir ou faire des entreprises. Ce n'est pas forcément vrai. Moi, je vous conseillerais de faire des entreprises d'abord en Europe parce que vous pouvez les vendre plus facilement qu'en Afrique. Si vous avez une entreprise crédible en Europe, c'est facile de la vendre en Europe qu'en Afrique. C'est facile que quand il y a les problèmes, vous avez des mécanismes de crédit auprès des banques et beaucoup d'autres choses. Investissez d'abord en Europe. Vendez même quand vous avez le milliard, venez en Afrique, maintenant vous faites ce que vous voulez parce que vous aurez les moyens de votre politique. C'est mon avis. Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, je ne sais pas. OK. Merci beaucoup, coach Cédric. Merci pour votre disponibilité. Merci d'avoir été des nôtres cet après-midi et merci surtout pour votre amitié. Nous en sommes énormément honorés. À mon nom propre et au nom de toute la communauté Highly Global et surtout le comité d'organisation de ce programme, nous vous disons merci pour votre sacrifice et pour votre disponibilité. On va rester en contact pour programmer d'autres sessions sur cette plateforme et accompagner naturellement les entrepreneurs africains repartis à travers le monde, donner une autre impulsion à l'entrepreneuriat noir à travers le monde. On en a besoin et nous sommes partis dans une démarche communautariste, se dire que, OK, dans cette communauté, les uns doivent soutenir les autres. On va s'entraider. Les compétences seront naturellement mises au service des uns et des autres. Et nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui dans notre communauté. Merci pour le sacrifice, merci pour la disponibilité. Et normalement, nous vous souhaitons de passer une très belle soirée. Bah, vous ne partez pas, vous restez avec nous. S'il y a des questions entre-temps, naturellement que les entrepreneurs qui sont venus par dizaines cet après-midi auront bien évidemment envie de poser des questions d'ici la fin. Mais ça, c'est si votre programme et si votre emploi de temps vous donne la possibilité naturellement de le faire. Je vais rester quelques minutes. Je vais rester OK. quelques minutes et puis sinon après on en reparlera. Vous avez mon contact si on peut se contacter. Il y a une main levée là, Michel. Il y a une main, la main de coach Michel. Allons-y, coach Michel. Alors, bonjour à tous. Je voudrais apporter juste un éclaircissement par rapport à ce que l'exposant a dit. Il dit de faire les affaires en Europe. Moi, ça fait 20 ans que je suis en Europe. Ce n'est pas du tout facile de monter des affaires en Europe. Il y a tellement de blocages, même pour les petits PME. Donc, les marchés sont beaucoup plus promoteurs en Afrique. Ce n'est pas pour autant qu'on a baissé les bras. On continue de chercher. Même les toutes petites entreprises pour monter en Europe, il faut que tout soit d'équerre, alors qu'il y a encore beaucoup plus de possibilités en Afrique. Tout simplement, ma remarque. Merci. Merci beaucoup. Si vous renchérir sur la remarque, par conséquent, un grand conseil que je vous donne, et parce que je le vis tout, mais quand il va venir en Afrique, il va venir faire un projet de 5 millions. Les amis, c'est peanut. Mon bureau seul me coûte 300 000 le mois. Ça veut dire à peu près 500 euros. À peu près. Je dis le bureau, ça veut dire charge, rien compris, rien que le loyer. Imaginez-vous un gars qui vient d'Europe et il veut venir faire un projet de 3 millions. C'est-à-dire qu'il ne peut même pas le loyer annuel. En fait, je pense que si vous voulez venir faire des... Moi, je conseillerais, et j'en ai vu beaucoup qui ont ouvert, ils ont fermé tellement de personnes. Mon conseil par rapport à ce que j'ai vu, si vous voulez venir faire les business en Afrique, venez faire de vrais projets. De vrais projets. Et faites-vous accompagner par de vrais projets parce que vous ne connaissez pas le terrain. Vous ne connaissez pas. Moi, je prends un exemple. Je suis en train de faire un visa pour la France en moins de 7 jours. Et je vous dis que j'ai fait décailler les choses parce que je connais le système. Je connais les personnes à qui appeler si c'est bloqué ici et ça, ici et ça. Donc, pour simplement dire que je suis d'accord avec l'idée aussi, pourquoi pas, parce que je ne connais pas les réalités que vous vivez, pourquoi pas. Mais quand vous venez ici, venez faire de vrais business, de vraies affaires et faites-vous accompagner pour que ce soit bien fait. Merci, il y a notre doigt de l'autre côté. Merci beaucoup, coach Cédric. Il y a le coach Eugène qui a la main levée. Coach Eugène, bon après-midi et bienvenue sur cette plateforme. Allons-y, s'il vous plaît.
Son micro est fermé. Coach Eugène Kalampunico, allons-y. Coach Kalampunico, allons-y. Confirmé. Ok, Oui, oui. merci. Bon, j'ai débloqué le micro. OK. Bon, vous avez dit, parce que quand vous présentez les projets dans des familles pour le financement, même les proches, souvent les Africains n'ont pas cette habitude-là, comme les Turcs, les Chinois, pour facilement donner l'argent. Mais moi, je considère comme tel parce que je suis en Allemagne. Bon, il y a possibilité, malgré que vous êtes businessman, bien entrepreneur, on permet à ce que vous pouvez travailler même temps plein pour se financer personnellement. C'est ce que moi, je fais maintenant. Je ne sais pas si l'idée, malgré il y a des sacrifices, mais ce que je vois, au lieu d'aller dans des banques, il y a beaucoup de conditions, ça prend du temps. J'ai vu que c'est mieux, malgré ça va durer. Je ne sais pas ce que le coach va me dire. Merci. Merci, Coach Eugène. Coach Cédric. Oui, en réalité, la première source de financement, c'est vous-même, hein. C'est bien de travailler pour se financer. Je ne sais pas si j'ai bien compris la question. La question, c'est de savoir comment se financer, travailler en Allemagne pour se financer soi-même, je crois. Oui, Et parce qu'en pour Allemagne, aller vers les banques et tout ça. il y a des possibilités de travailler si vous avez la force de se financer. Voilà, les Américains ont ce qu'ils appellent le bootstrapping. Ça va souvent entendu parler de bootstrapper. On dit que moi, je bootstrap pour réussir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que très souvent, vous avez un projet qui vous tient à cœur. Dans votre tête, là, il y a un projet qui bout. De l'autre côté, vous n'avez même pas les moyens pour financer le projet. Le premier conseil qui est toujours dit, qu'on donne toujours, ayez la possibilité d'amasser un peu d'argent. C'est très important, si vous pouvez. Il y a ceux qui se lancent avant de voir, mais si vous pouvez travailler longuement pendant beaucoup d'années et réunissez beaucoup d'argent, c'est conseillé d'épargner. Et d'épargner beaucoup d'argent. Maintenant, si par contre vous rêvez un jour entreprendre, je dis bien si vous rêvez déjà d'entreprendre, commencez le cheminement là aujourd'hui. Ça veut dire commencez à vous familiariser avec le milieu. Vous commencez des formations. Vous faites des activités avec les personnes. Vous assistez au séminaire. Vous initiez même des choses qui n'ont pas forcément une grosse plus-value. Vous commencez quelque chose de précis. Et entre-temps, vous continuez de travailler justement pour continuer d'amasser de l'argent. C'est très important. Maintenant, il arrive que quand on a amassé suffisamment, entre-temps, je dis n'importe quoi, vous voulez faire ouvrir une boulangerie en Afrique, je dis n'importe quoi. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez commencer à faire un projet, ce qu'on appelle à travailler sur le MVP, Minimum Valuable Product. Ça veut dire le produit minimum, c'est un petit projet qui ressemble à ce que vous voulez faire à la fin de votre vie, ou bien au moment où vous allez laisser votre travail. Vous y investissez un peu d'argent et puis vous voyez comment ça va marcher. Vous observez. Même étant en Allemagne, et moi je sais pas, moi je sais qu'en Allemagne et en Europe, les possibilités de crédit sont plus ouvertes qu'en Afrique. Ça veut dire que si vous avez des choses comme, à moins que je me trompe, ou bien il faut avoir la nationalité ou pas, c'est vous qui êtes sur place. Je sais que les possibilités de crédit pour certains, parfois si vous êtes résident normal, il y a beaucoup de possibilités de crédit. Par conséquent, vous avez aussi la possibilité de très vite, si vous estimez que votre projet en termes de qualité, est-ce que vous avez une belle idée? Idée veut dire que vous avez déjà mesuré un ensemble de choses sur votre projet. C'est ça que j'appelle l'idée. Ça veut dire que même si ce n'est pas encore comme un business plan, vous avez chaque fois que vous étudiez votre projet, vous l'étudiez, vous regardez les contours, les tenants, et ça c'est une formation aussi qu'il faut suivre, une formation d'idéation. On vous aide à construire votre idée d'entreprise, à la rendre suffisamment viable pour que vous puissiez par la suite être capable, même en étant employé, de même lever les fonds en principe. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas meilleur qu'en Europe et en Allemagne. L'Allemagne est le deuxième pays européen derrière l'Angleterre quand on parle de levée de fonds. Même pas la France. Il y a beaucoup de structures de financement en Allemagne, plus qu'en France. Ça ne se dit pas. C'est vrai que l'Angleterre, c'est le must, mais parce que c'est les amis des États-Unis, c'est le pays des États-Unis. Mais l'Allemagne a beaucoup d'opportunités. Moi, je conseillerais tous ceux qui sont à l'étranger, intéressez-vous aux questions d'entrepreneuriat dans votre milieu. Participez au forum. Oui. J'ai une question. Oui. Donc, parce que moi, je fais partie de l'école des affaires de High Lead, donc l'entreprise est déjà là.
OK. Tu vois, comme vous dites que l'Allemagne, la facilité, il y a la facilité. Mais quand vous êtes débutant, on donne 3 ans, même pour les banques, là, ils donnent au moins 3 ans s'il faut attendre. C'est ça le problème. Mais comme le projet déjà là, l'idée est là, j'ai testé des produits, donc maintenant j'ai envie de capital là. Mais le problème est que, comme les coachs nous ont enseigné, il faut commencer d'abord par les proches, la famille, tout ça. Mais les proches sont très, bon, je ne sais pas, ignorants bien comment. Donc, ça prend beaucoup de temps. Donc, puis ça passe aussi du temps. C'est pour cela que je dis non. C'est mieux de ce que le coach avait dit aussi, de taux au financement, au taux financement. Je suis entrepreneur, mais je travaille aussi chez Amazon partiellement. Et je vois qu'avec ça, 3 mois, 2 mois, tout ira. Donc, c'est ce que j'ai voulu savoir comme l'idée. C'est très bien ce que vous dites. J'ajoute deux choses qui se fait beaucoup encore à l'étranger. Il y a des programmes spécialisés. Je dis bien des programmes spécialisés. Dans l'accompagnement que je fais aujourd'hui, j'ai accompagné beaucoup de gens à l'État au Cameroun, en France par exemple. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a des programmes spécialisés qui vous offrent ce qu'on appelle le site capital gratuit. Ça existe en Europe. C'est qu'il n'y a pas l'accompagnement. Si vous n'avez pas l'accompagnement derrière, est-ce que vous savez que vous pouvez faire des programmes d'incubation et d'accélération en Europe où vous pouvez obtenir jusqu'à 300 000, je peux vous en citer, hein, surtout en France, j'en connais beaucoup, jusqu'à 300 000 euros à la limite gratuit. Donc, pas forcément gratuit, il y a des mécanismes. Pour ceux qui sont en France, c'est pas peut-être avec le coach Focam après, je vais vous envoyer, par exemple, un livre qui parle du financement, par exemple, en France, et qui décrit les mécanismes d'obtention de financement de manière simple quand vous mettez en place une entreprise. Ça existe. Et il y a aujourd'hui des programmes d'incubation et d'accélération qui vous donnent des petits financements, parfois même gratuits. Et même, je vais aller plus loin. Si votre projet est intéressant, on peut travailler, on peut participer à des compétitions où ils donnent des financements gratuits de 5 000, 10 000, 20 000 euros qui ne sont pas petits. On peut vouloir 1 million d'euros comme financement, mais on commence à prendre les 10 000. Les 10 000, il y a 10 fois, ça fait 100 000. Et si c'est un montant plus important, ça augmente. Moi, je pense que quel que soit l'âge et quel que soit le niveau où on est aujourd'hui, c'est aujourd'hui le monde de l'entrepreneuriat, j'aime le dire, c'est un peu comme le pétrole en Afrique. Il y a tellement d'opportunités. Mais il faut savoir où aller prendre le pétrole. Il faut savoir. Il faut même savoir négocier avec qui vend le pétrole. Et Dieu sait que c'est parfois des affaires de connaissances et connaissances. Moi, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités, même étant en Allemagne. Étant là, quel que soit là où vous êtes, aujourd'hui, l'entrepreneuriat est la chose la plus développée au monde, où il y a tellement d'opportunités que vous n'imaginez même pas. Je dis que vous n'imaginez même pas. En réalité, je dois être en Allemagne en principe, sauf si dérangement de 1 minute, peut-être la deuxième dans 2 semaines. Et on verra, et on verra. Si je peux être là, je verrai comment peut-être avec le coach Serge, si on peut se rencontrer dans ce jour. OK. Okay. Merci beaucoup. Il y a d'autres mains. Il y a d'autres mains qui sont levées. On va prendre coach Tokam. Allons-y, coach, s'il vous plaît. Et au coach pour son brillante présentation. Alors, j'aimerais savoir, concernant lorsque tu es au Cameroun et que tu as une idée pareille, vers qui te tournes-tu lorsque tu veux du financement? Ma principale Je n'ai pas bien préoccupation. saisi, je vous en prie. Je dis, par exemple, pour moi qui suis au Cameroun, j'ai déjà une idée, j'ai un projet que j'ai déjà tracé. OK, vers qui est-ce que je dois me tourner pour obtenir un financement? Ah, d'accord, très bonne question. Il y a, au Cameroun, il y a plusieurs, hein, il y a plusieurs. Je vais commencer par l'État. Est-ce que vous savez que l'État camerounais a beaucoup financé les jeunes Camerounais en termes de projets? Peut-être pas les projets qu'il fallait, ce n'est pas le procès de l'État qui avait fait, mais l'État camerounais, à travers le fonds PTS, le plan de triennal spécial, a donné près de 5 milliards aux jeunes, distribué de l'argent aux jeunes. Je connais plusieurs personnes qui ont reçu entre 5 et 10 millions de francs CFA. On dit comme crédit, mais on sait comment le financement de l'État se passe. Ils ont eu beaucoup de financement qui se passe. Et quand on est au Cameroun, il y a beaucoup d'opportunités de financement à travers des programmes internationaux.
chaque année donne un minimum de financement aux jeunes. Mais c'est des concours où il faut être bon, hein, il faut être très bon pour pitcher, pour avoir un bon pitch deck, pour être présent dans l'écosystème, parfois même un peu des relationnels pour aider. Il y a beaucoup de compétitions au niveau local qui s'organisent aujourd'hui où on finance. Il y a le fonds proto du ministère des PME qui donne à peu près 5 à 10 millions. Il y a, il y a quoi? Il y a une compétition qui s'organise toutes les années au ministère de la Jeunesse. Il y a le Digital Festival qui donne à peu près lui aussi. Il y a beaucoup de choses qui donnent le financement. Il faut savoir, il faut avoir l'information, c'est tout. C'est pour ça qu'on parle d'accompagnement, il faut avoir l'information. C'est un peu la même chose avec celui d'Allemagne, il faut l'information. Une autre troisième chose aussi, c'est que vous devez savoir qu'au Cameroun, il y a des fonds d'investissement au Cameroun. Contrairement à l'année passée, j'avais un fonds qui donnait 39 millions à taux zéro. Il dit bien 39 millions de financement à taux zéro. Mais il faut le savoir, et il faut aussi être prêt pour aller prendre ça. Ce n'est pas qu'on donne à qui le veut. Ce n'est pas l'argent, j'insiste encore, qu'on a posé là, qu'on distribue. Non, pas du tout. Il faut démontrer aux partenaires que vous avez tout ce qu'il faut pour avoir cet argent. On ne sait pas pour partager. Il y a des conditions pour avoir cet argent. Et à côté, tout à l'heure, je parlais tout à l'heure de fonds internationaux. Il y a beaucoup de compétitions internationales qui existent pour financer les entrepreneurs avec les 5-10 000 $ gratuits. Il y a des programmes d'accélération internationaux qui existent pour obtenir des financements parfois gratuits. Il y a tellement de choses qui existent depuis le Cameroun que vous pouvez avoir. Je prends un exemple, Waspito, si vous connaissez. Waspito a levé 2,7 millions d'euros depuis le Cameroun. Et en levant les 2,7 millions, le Cameroun était pas allé en France avant. Il a pris tout ça, tout s'est fait ici au Cameroun. Idjara a levé ses 8 millions d'euros. Il était au Cameroun. C'est vrai qu'elle a commencé à mettre des antennes. Il était au Cameroun. William Elon, même si on a dit quoi que ce soit, il a levé son argent, il était au Cameroun. C'est vrai qu'il avait fait un petit voyage en France pour étant au Cameroun. Il y a beaucoup de projets qui se financent étant au Cameroun. Mais est-ce que vous avez l'attractivité? Est-ce que vous avez des bons documents? Est-ce que vous êtes préparé à bien pitcher? Il y a un ensemble de préalables que si vous n'avez pas, vous n'aurez rien. Et je finis avec ça, peut-être pour répondre à votre question finale. Moi, j'ai fait des études sur les incubateurs. J'ai peut-être un incubateur, mais j'ai étudié l'écosystème. C'est peut-être ma caractéristique. Quand il disponible l'incubation d'entreprise, j'ai accompagné beaucoup d'incubateurs. Et j'ai fait une étude sur les premiers start-upers du Cameroun, les premiers start-upers. Et l'étude aujourd'hui se confirme parce que beaucoup d'entre vous qui avez des projets, après vous mourrez. Mourir, ça veut dire après quelques temps, vous vous découragez seul, vous partez travailler quelque part, vous ne pouvez pas maintenir. Ceux qui se maintiennent, ils vont être célibataires jusqu'à 50 ans, ils vont se décourager seuls. Ou alors, ils vont être lourdement endettés et il va se retrouver qu'il ne peut pas continuer, il va fermer pour aller recommencer. Donc, bref, les amis, il faut se faire accompagner à la fin de l'année. Je pense qu'il faut se faire accompagner pour être bien préparé. Parce qu'il y a beaucoup là qui ont des très... Moi, je connais une start-up qui a même des prix internationaux, mais qui n'arrive pas à évoluer. Parce qu'on veut faire comme si on connaît tout, on veut faire comme si on maîtrise tout. Tu as un business plan, il monte un business plan peanut qui n'a rien de substantiel. Il y a beaucoup de problèmes que vous n'imaginez pas. Si on vous raconte les choses, parce qu'il va faire beaucoup d'histoires, il va vous raconter des choses concrètes, pas le bavardage. Il y a telle situation, il y a telle chose. Je peux vous raconter des faits. Donc, pour simplement dire, M. Tokam, le coach de Tokam, travaillez beaucoup sur vous, sur votre projet. Faites-vous accompagner, ça donne les raccourcis. Ça donne beaucoup de raccourcis l'accompagnement, je vous rassure. D'ailleurs, j'ai une formation de formateur sur le mentorat, par exemple, parce que c'est un raccourci. Quand on dit même se faire accompagner, en fait, ça veut dire être à part des personnes qui parlaient de planter quelque part. Moi, je prends un exemple, je ne me vante pas. Aujourd'hui, par mois, j'ai des opportunités pour les startups, au moins une dizaine, c'est petit. C'est-à-dire que tous les 2 jours, j'ai au moins une opportunité de financement. Mais je peux donner à qui? D'abord, mes startups avec qui je travaille. Et si tu as une startup que je n'ai pas confiance, je ne vais pas t'envoyer l'offre. Même pas, je ne vais même pas te dire. Mais ça va venir avec le temps. Quand on aura le temps Coach Cédric, il y a une dernière question. On va prendre cette dernière question. Y a-t-il possibilité de rencontrer Coach Cédric lors de son passage en France concernant l'accompagnement pour mon projet déjà conçu sur une question de Coach Béatrice? Justement, si mon projet, si j'ai le visa, c'est le visa que j'attends. Justement, c'est pour ça que ce n'est pas parti, le visa que j'attends. Si le visa sort, c'est demain lundi, je pars demain lundi en principe. Je suis prêt pour partir.
Et s'il y a un Ok, donc problème, on je dis va... simplement. Donc, si ça sort, je vais contacter le coach Focam et vous donner un peu mon programme parce que je ne vais pas seulement faire la France, la Suisse, le Luxembourg, je vais faire au moins 4 à 5 pays avant de revenir. Ok. Merci beaucoup, coach Cédric, pour la disponibilité. Donc, on va réellement se dire vraiment merci, merci, merci énormément pour ce partage. Merci pour votre disponibilité. Merci pour la soirée que vous avez partagée avec nous et nous sommes reconnaissants de tout ce que vous avez fait pour nous ce soir. Nous restons d'ailleurs en contact pour la continuité parce que naturellement, c'est un voyage qui commence aujourd'hui et qui va durer pendant longtemps. Merci beaucoup, coach Cédric, et bonne soirée. Merci à vous et bonne soirée à vous. Moi, je vais courir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci énormément. OK, donc on va continuer très rapidement en recevant coach Claudia. Est-ce qu'elle est là, coach Claudia? Oui, elle est Bonsoir. là. Coach Claudia, bonsoir. Je parle de mon téléphone, de mon ordinateur. Et excusez-moi si c'est une autre image qui apparaît. Bonsoir à vous, à tous les coachs. Aujourd'hui, nous allons vous parler de iLead Global Exchange. Nous allons embrayer sur coach Cédric, qui était là tout à l'heure et qui parlait de son souci de visa. iLead Global Exchange est là. iLead Global Exchange ne donne pas le visa, il faudrait déjà qu'on le dise, mais iLead Global Exchange vous accompagne. Dans la présentation de coach Cédric tout à l'heure, il parlait d'accompagnement et c'est ce que iLead Global Exchange fait. iLead Global Exchange vous accompagne dans votre processus d'obtention d'inscription dans une université à l'étranger ou d'un travail, ou d'obtenir un partenariat pour avoir un travail à l'étranger, vous accompagne dans la production de votre dossier de demande de visa. Donc là, je vais vous passer un petit slide de mon PowerPoint pour mieux expliquer ce qu'il en est de iLead Global Exchange. Et après, on va un peu en parler. Donc, peut-être si je peux avoir le partage d'écran, s'il te plaît. Oui. Un instant. Je pense que c'est déjà fait. Okay. Toujours pas. C'est l'autre. C'est bon? Ok, oui, c'est bon. Je crois que c'est bon. Ok. Ok. iLead Global Exchange. iLead Global Exchange est votre passerelle de voyage pour étudier et travailler à l'étranger. Qui sommes-nous? Nous sommes une organisation qui vise à offrir aux Africains la possibilité de travailler, de voyager pour travailler ou étudier à l'international. Nous travaillons dans le globe, c'est-à-dire que nous déployons dans le monde entier. Notre vision, c'est de donner une mobilité internationale aux Africains. Nous vous accompagnons dans la constitution de votre dossier de demande de visa, de demande de trouver une inscription dans les universités, comme je disais, de trouver un hébergement. Nous vous accompagnons aussi dans l'interview, c'est-à-dire quoi? Quand on vous prépare à vous engager face aux autorités étatiques lors de votre entretien. Parce que nous, on est en amont, c'est-à-dire que on vous aide jusqu'à 100%, votre dossier est totalement constitué. Mais maintenant, vous avez seulement 2% du travail à faire, c'est-à-dire pouvoir réussir votre interview et 3% reviendra aux autorités étatiques du pays concerné où vous voulez aller, où vous voulez immigrer. Et c'est eux qui pourront décider selon votre dossier et puis l'entretien s'ils vous donnent le visa ou pas. Mais nous, on cloisonne tous les pans, c'est-à-dire que nous ne laissons rien au hasard pour pouvoir augmenter vos chances d'obtention de visa. Quels sont nos pays cibles? Comme je le disais, pays cibles, c'est le monde entier. Nous vous accompagnons partout. Venez avec votre projet, nous vous accompagnons. Qui sont vos groupes cibles? Nous accueillons quel type de prospects?
Il y a les élèves d'enseignement secondaire, les étudiants de premier cycle, les étudiants diplômés, toute personne souhaitant étudier ou travailler à l'étranger. Nous touchons tout le monde. Donc, c'est les services que nous proposons, études à l'étranger ou travail à l'étranger. On a 4 packages proposés, Basic, Pro, Premium et Ultimate Package. Pour pouvoir vous accompagner, vous ne devez débourser que 30 000 francs CFA pour l'ouverture de votre dossier. À partir de l'ouverture de votre dossier, on vous envoie un formulaire qui nous donne une fiche signalétique de votre besoin, de votre projet. Et à partir de cette fiche signalétique, nous pouvons vous dire, OK, voilà ce que nous vous proposons. Le Basic Package, c'est survoler et vous dire, voilà comment vous devez procéder. Nous ne sommes pas dans ce processus-là. Nous vous disons, pour constituer le dossier de demande de visa, pour obtenir une inscription, voilà ce que vous devez faire. Voilà. Voilà les adresses. Pareil pour le Pro Package. À la différence que au Pro Package, contrairement au Basic Package, nous ajoutons les adresses pour les traductions de diplômes, pour les équivalences, pour les cours de langue. Maintenant, au niveau du Premium Package, ici, nous nous engageons dans l'accompagnement. C'est-à-dire que nous sommes là pour vous aider à vous dire, OK, non seulement nous vous aidons, mais nous sommes avec vous lors de tout le processus. S'il faut signer un document dans par exemple, si vous devez légaliser un document ici au Cameroun, on vous dit, OK, allez dans telle mairie, allez dans telle délégation provinciale pour pouvoir faire ci ou ça. Mais en plus, non seulement nous vous aidons dans la constitution du dossier, nous sommes là pendant le processus, nous vous aidons pour préparer l'interview, mais à l'arrivée aussi sur le territoire, nous vous accueillons, nous vous trouvons l'hébergement et nous vous aidons même à vous intégrer dans ce nouvel environnement. L'avantage de iLead Global Exchange, c'est quoi? C'est que nous sommes là avant, nous sommes là pendant et nous sommes là après. Ceci pour rassurer non seulement les parents, pour vous rassurer vous aussi qui arrivez dans ce nouvel environnement. iLead Global Exchange n'est pas une entité étatique. Nous sommes là parce que nous avons l'information. C'est ça la différence d'iLead Global Exchange. iLead Global Exchange a l'information. iLead Global Exchange par rapport à votre cas, parce qu'on va au cas par cas, ce n'est pas une généralité. Par rapport à votre cas, nous vous aidons à obtenir ce que vous voulez. Mais iLead Global Exchange ne fait pas tout le travail parce qu'il ne faudrait pas que vous vous dites que OK, iLead Global Exchange va vous donner le visa. Nous ne vous donnons pas le visa, mais nous vous aidons à mettre toutes les chances de votre côté pour obtenir ce visa-là. Donc, j'ai déjà survolé comment ça marche. Donc, si vous voulez contacter iLead Global Exchange dans le chat, nous allons vous mettre les contacts, le lien vers le site, le lien vers les numéros WhatsApp du Cameroun, que ce soit Yaoundé, Douala et des États-Unis. Et puis, nous pourrons commencer notre partenariat. Coach Serge, si tu as quelque chose à ajouter, merci. Et merci à vous de nous m'avoir écouté. Merci, coach Claudia. Merci pour la présentation. Enfin, c'était dans ça le produit iLead Global Exchange pour, naturellement, les jeunes africains et les jeunes du monde qui ont envie de voyager, de partir d'un pays à un autre, naturellement. Voilà donc l'opportunité qui est donnée l'opportunité d'accompagnement, justement, qui est donc donnée à chaque personne qui ambitionne, qui nourrit l'ambition, justement, de partir d'un pays pour un autre. Il faut le faire de façon légale, de façon légitime, et pour le faire naturellement de façon légale, il faut se rapprocher des services qui ont les informations légales sur comment se passe l'immigration légale d'un pays vers un autre, d'un continent vers un autre. Et aujourd'hui, on peut se taguer quand même à iLead Global d'avoir justement cette information de comment ça se passe, le processus d'immigration, comment ça se passe de façon légale d'un pays vers un autre à travers le monde. Et justement, on était en petite célébration hier avec certains de nos clients, quelques 3-4 de nos clients qui vont donc se déplacer,
qui vont rejoindre l'Allemagne dans les jours à venir pour continuer leurs études. Donc, si vous avez besoin d'aller poursuivre vos études, surtout de médecine, je parle de médecine parce que c'était pratiquement la formation que les quatre avaient choisie. Donc, si vous avez besoin de vous déplacer du Cameroun pour un autre pays, de l'Afrique pour un autre continent, bah écoutez, faites confiance justement à Ali Global Exchange et le tour sera joué. Je ne sais pas s'il y a des questions, justement, il y a des numéros de téléphone pour le contact. Si vous voulez contacter Ali Global Exchange, saisissez-vous des numéros qui sont affichés dans le chat room pour le compte de Douala et Yaoundé, dépendamment naturellement de quelle ville vous nous suivez ou alors de quelle ville dans quelle ville vous habitez ou vous vivez. Donc voilà, s'il y a des questions pour le Ali Global Exchange, c'est le temps de les prendre. Est-ce qu'il y a des questions? S'il y a des questions, levez juste la main de façon digitale. On va prendre votre question et vous aurez l'opportunité naturellement de recevoir des réponses de coach Claudia ou tout autre membre de Ali Global Exchange ici en salle. OK, il n'y a pas de questions. Il est exactement 13h passées de 31 minutes ici à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun. On va prendre deux coachs qui vont nous parler de leur business. Deux coachs qui vont prendre deux minutes pour nous parler de leur business. Est-ce que le coach Prince Harris, il est là? Oui, coach, je suis là. OK. Est-ce qu'en 2 minutes, on peut avoir le contenu de votre business? C'est la petite fleur que nous vous faisons cet après-midi. Oui, en 2 minutes, merci beaucoup. En 2 minutes, j'aimerais dire à la communauté que j'offre mes services de transfert d'argent de l'Europe vers l'Afrique ou bien de l'Afrique aussi vers l'Afrique dans d'autres pays. Mais la question que je me pose, qui reviendra peut-être au coach Matumbo, c'est comment est-ce que je peux faire pour qu'on me fasse confiance? Je crois que c'est déjà la deuxième fois que je vais exposer ma préoccupation ici. C'est que j'ai constaté qu'en Afrique, on ne peut pas, dans mon pays, par exemple, ici au Gabon, on ne peut pas envoyer plus d'1 million jour. Le quota maximum d'envoi est d'1 million. Ce qui fait que si vous voulez envoyer 1,2 million ou 2 millions à quelqu'un, il faut soit trouver 2 pièces d'identité ou bien envoyer et après 24 heures avant de faire une autre envoi. Et j'ai aussi remarqué que certaines personnes en Afrique n'ont pas de pièce d'identité parce que s'il faut recevoir de l'argent dans une structure bancaire, il faut une pièce d'identité pour recevoir l'argent. Alors aujourd'hui, mes services, c'est que ceux qui sont en Europe et qui connaissent la crypto-monnaie m'envoient les USDT et moi je convertis sur le mobile money. Je peux convertir sur le mobile money du Togo, du Mali, de l'Afrique, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Sénégal, du Niger, du Burkina, presque plusieurs pays en Afrique qui utilisent le mobile money. Je peux convertir les crypto-monnaies sur leur mobile money. Donc pour tous ceux qui m'écoutent ici, je peux mettre mon numéro dans le chat, peuvent me faire confiance. Ils m'envoient des USDT et je fais la conversion sur le numéro de leur correspondant, quel que soit le pays en Afrique. C'est un peu ça ce que je suis en train de développer. Je suis disponible au conseil pour le développement de la structure. Parce que la vision, c'est de décentraliser, c'est de trouver des moyens pour envoyer plus par rapport aux banques physiques. Merci. Merci beaucoup, coach Harris. Naturellement, des cœurs pour coach Harris et son business. Bien évidemment que chaque dimanche, nous donnons des fleurs à chaque entrepreneur qui a envie de partager avec nous son expérience ou alors partager avec nous son business parce que justement, l'idée de l'objectif aussi, c'est de bâtir la communauté, de bâtir les membres de la communauté. Merci énormément, coach Prince Harris, pour votre partage. Alors, à 15h passées de 15h, naturellement, coach Prince Harris, laissez votre numéro dans le chat room et naturellement, chaque personne qui aura envie de vous contacter se saisira de votre contact pour facilement rentrer en contact avec vous. Alors qu'il est donc exactement ici au Cameroun, ici à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, 13h passées de 34 minutes. Je vais dire merci à tous ceux qui nous ont écoutés. Merci à coach Ina depuis Massiro, la capitale du Lesotho. Merci énormément à coach l'inconditionnel, je l'appelle vraiment inconditionnel, coach Jeanne Agnès depuis Montréal au Canada. Merci également à coach Marie-Claire qui nous écoute cet après-midi à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie.
merci également à coach Salmon Maki Oyeda depuis la RDC, depuis Bunia en République démocratique du Congo. Merci également à coach Kao Daniel depuis la capitale de la sagacité, la capitale de l'ambiance, la capitale de la joie, Abidjan. Ça, c'était pour les coachs qui ont décliné leur identité dans le chat room. Donc, je vais également dire merci à tous les coachs connectés sur cette plateforme qui nous ont écoutés cet après-midi. Le rendez-vous est pris, bien évidemment, pour dimanche prochain, quand il sera exactement 14 heures, heure Afrique centrale, donc 8 heures non, 9 heures au Canada, 8 heures aux États-Unis. Donc, prenez le rendez-vous pour dimanche, mais avant dimanche, ne ratez pas le rendez-vous de demain 20 heures pour la grande édition du lundi de la vision. Nous sommes à ID Global. Je suis connecté à ID Global, mais c'est quoi ID Global Coach? Je ne sais pas ce que ID Global signifie. Et là, vous avez vraiment envie de découvrir de fond en comble dans toutes ces ramifications ID Global, alors connectez-vous avec nous demain lundi, quand il sera exactement 21h Afrique centrale. Connectez-vous avec nous pour découvrir de fond en comble dans toutes ses ramifications le projet Ali Global et naturellement nos coachs et responsables de produits seront là pour vous parler de façon plus détaillée des avantages que vous pouvez avoir à Ali Global, des opportunités que vous avez ou alors que vous pouvez avoir à Ali Global. Voilà, le rendez-vous est pris donc pour demain, 20h et naturellement, la rencontre des entrepreneurs revient dimanche à 14h, heure Afrique centrale. D'ici là, je vous souhaite de prendre soin de vous, de passer d'excellents moments en compagnie, bien évidemment, de nos programmes. Restez connectés à nous via notre groupe Telegram. Le lien, naturellement, est dans le chat. Également, via nos pages sur les réseaux sociaux, page Facebook, Ali Global Brand, ou alors Instagram, LinkedIn, ou encore YouTube pour nos contenus. Des contenus comme celui-ci, allez sur YouTube et vous aurez autant de contenus, autant riches, autant enrichissants, autant transformateurs comme ce contenu. Donc, je vais donc vous souhaiter de passer un excellent moment, de prendre bien soin de vous et au plaisir de se revoir demain quand il sera exactement 20h, heure du Cameroun. Bye bye. Bonsoir. Au revoir. Bye bye. Allô?